Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous entrons dans le 13e jour de notre campagne de Daniel, un moment où nous allons explorer un aspect fondamental de notre marche avec Dieu. L'obéissance. L'obéissance à Dieu est la clé qui ouvre la porte à ses bénédictions dans notre vie. Elle est le reflet de notre amour pour lui, de notre confiance en sa sagesse et sa direction. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment une vie d'obéissance peut transformer notre relation avec Dieu, nous conduire à une vie pleine de sa grâce et de sa faveur. La Bible nous enseigne, en 1 Samuel 15, 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Ce verset nous montre que pour Dieu, l'obéissance est plus précieuse que tout autre acte de dévotion. Cela signifie que ce n'est pas seulement ce que nous faisons pour Dieu qui compte, mais la manière dont nous répondons à sa voix et suivons ses instructions. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Je choisis d'obéir à Dieu, toutes choses ». Écrivez-le s'il vous plaît. Je choisis d'obéir à Dieu en toutes choses. Si c'est là la première fois que vous nous rejoignez, que Dieu vous bénisse abondamment, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tout mal. Ici, il ne s'agit pas de religion, mais d'une relation profonde et vivante avec Dieu, basée sur la foi, l'amour et l'obéissance à sa parole. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous, un dessein de bénédiction et de prospérité dans votre vie. Alors que je priais pour ce jour 13, le Saint-Esprit m'a rappelé combien l'obéissance est centrale dans notre vie spirituelle. L'obéissance à Dieu est une expression de notre confiance en lui. Cela signifie que nous croyons que ses voies sont meilleures que les nôtres, que ses plans sont parfaits, que sa sagesse est infiniment supérieure à la nôtre. Lorsque nous obéissons à Dieu, même lorsque cela va à l'encontre de nos désirs personnels ou de notre compréhension limitée, nous lui montrons que nous lui faisons pleinement confiance. Un exemple puissant d'obéissance dans la Bible est celui d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham de faire quelque chose d'incroyablement difficile. Offrir en sacrifice son fils Isaac, le fils de la promesse. Bien qu'il n'ait pas compris pourquoi Dieu lui demandait une telle chose, Abraham a choisi d'obéir. En montant sur la montagne avec Isaac, Abraham a démontré une foi et une obéissance extraordinaires. Juste au moment où il allait sacrifier son fils, Dieu est intervenu, fournissant un bélier à la place d'Isaac. En récompense de son obéissance, Dieu a renouvelé sa promesse à Abraham, disant que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. Genèse 22, 18. L'obéissance d'Abraham a ouvert la voie à des bénédictions incalculables pour lui et pour les générations futures. Je vais prier pour vous maintenant. Et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur « S'abonner », votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière. Et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi. Un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. L'obéissance à Dieu n'est pas toujours facile, mais elle est toujours fructueuse. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui vont à l'encontre de notre logique ou de nos désirs. Il peut nous demander de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, de renoncer à une habitude qui nous semble inoffensive, ou de faire un pas de foi dans une direction incertaine. Mais chaque fois que nous choisissons d'obéir, même dans les petites choses, nous ouvrons la porte à la bénédiction de Dieu. Jésus nous dit en Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'obéissance est le fruit de notre amour pour Dieu, et elle est la preuve que nous lui faisons confiance. Un autre exemple d'obéissance dans la Bible est celui de Moïse. Lorsque Dieu a appelé Moïse à libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Moïse a d'abord hésité. Il se sentait inadéquat et craignait de ne pas être à la hauteur de la tâche. Et malgré ses craintes, Moïse a finalement choisi d'obéir à l'appel de Dieu. Grâce à son obéissance, Dieu a accompli de grands miracles.
libérant le peuple d'Israël et les conduisant vers la terre promise. L'obéissance de Moïse a non seulement changé sa propre vie, mais aussi celle de toute une nation. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur « S'abonner », votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière. Et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. Il est important de comprendre que l'obéissance à Dieu est souvent un processus. Nous ne sommes pas toujours parfaits dans notre obéissance, mais Dieu est patient et miséricordieux. Ce qui compte, c'est notre désir sincère de suivre ses voies et notre engagement à grandir dans notre obéissance chaque jour. Dieu voit notre cœur et il honore notre engagement à lui obéir, même lorsque nous faisons des erreurs en cours de route. Pour cultiver une vie d'obéissance, il est essentiel de rester connecté à Dieu par la prière et la lecture de sa parole. La parole de Dieu est notre guide pour savoir ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous lisons et méditons la Bible, nous apprenons à connaître la volonté de Dieu pour notre vie. En Psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu éclaire notre chemin, nous montrant la direction à suivre et nous aidant à prendre des décisions qui honorent Dieu. Un autre aspect crucial de l'obéissance est la soumission à l'Esprit Saint. Jésus nous a promis que le Saint-Esprit serait notre conseiller, celui qui nous guiderait dans toute la vérité. L'Esprit Saint nous parle, nous dirige et nous convainc de la volonté de Dieu. Pour obéir à Dieu, nous devons être sensibles à la voix de l'Esprit et prêts à suivre ses directives, même lorsque cela va à l'encontre de nos plans personnels. En Romains 8,14, il est dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » La soumission à l'Esprit est une preuve de notre adoption comme enfants de Dieu, et elle nous conduit sur le chemin de la bénédiction. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur « S'abonner », votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière, et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. Un autre exemple biblique de l'importance de l'obéissance est celui de Jonas. Dieu a appelé Jonas à aller prêcher à Ninive. Mais Jonas a d'abord choisi de désobéir et de fuir dans la direction opposée. Cependant, après avoir été avalé par un grand poisson, passé 3 jours dans son ventre, Jonas a finalement obéi à l'appel de Dieu. Sa prédication à Ninive a conduit à un grand réveil, et la ville entière s'est repentie. L'histoire de Jonas nous montre que, même lorsque nous avons désobéi, Dieu nous donne une deuxième chance de revenir à lui et d'accomplir sa volonté. L'obéissance tardive de Jonas a eu un impact profond, non seulement pour lui-même, mais pour toute une ville. Pour ceux qui luttent avec l'obéissance, je veux vous encourager à vous rappeler que Dieu ne vous demande jamais d'obéir sans vous donner la grâce nécessaire pour le faire. Philippiens 2, verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dieu travaille en nous, nous donnant à la fois le désir et la capacité d'obéir à ses commandements. Tout ce qu'il attend de nous, c'est un cœur disposé à dire oui à sa volonté. L'obéissance à Dieu nous conduit à une vie de paix et de joie. Lorsque nous suivons les directives de Dieu, nous marchons dans son plan parfait pour notre vie. Un plan qui est rempli de bonnes choses. En Ésaïe 1,19, il est dit « Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » L'obéissance ouvre la porte aux bénédictions de Dieu, nous permettant de vivre dans l'abondance de sa provision et de sa faveur. Maintenant que nous avons discuté de l'importance de l'obéissance à Dieu,
Je vais partager avec vous quelques pratiques concrètes pour cultiver une vie d'obéissant. Premièrement, soyez fidèles dans les petites choses. Jésus a dit en Luc 16:10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. » Apprenez à obéir à Dieu dans les petites décisions de la vie quotidienne et il vous fera confiance pour des responsabilités plus grandes. Deuxièmement, lisez et méditez la parole de Dieu régulièrement. La Bible est notre guide pour savoir ce que Dieu attend de nous. En la lisant et en la méditant, nous alignons notre vie sur les principes divins, nous apprenons à obéir à ses commandements. Troisièmement, soyez sensibles à la voix de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous guide dans toute la vérité et nous aide à discerner la volonté de Dieu. Apprenez à écouter sa voix et à lui obéir, même lorsque cela va à l'encontre de vos propres plans. Quatrièmement, priez pour avoir un cœur obéissant. Demandez à Dieu de vous donner un cœur humble et soumis, prêt à obéir à sa volonté en toutes choses. La prière vous aide à rester connecté à Dieu et à recevoir la grâce nécessaire pour obéir. Cinquièmement, entourez-vous de personnes qui vous encouragent à obéir à Dieu. La communauté chrétienne est essentielle pour grandir dans l'obéissance. Entourez-vous de croyants qui partagent votre désir de suivre Dieu, qui peuvent vous soutenir dans votre marche. Maintenant que nous avons discuté de la manière de cultiver une vie d'obéissance, prions ensemble pour demander à Dieu de nous aider à rester fidèles à ses commandements, à grandir dans notre amour pour lui et à marcher dans la plénitude de ses bénédictions. Seigneur notre Dieu et Père céleste, je viens devant toi en ce moment, au nom de Jésus, pour te présenter chaque personne qui participe à cette campagne de Daniel. Père, nous te remercions pour le don précieux de l'obéissance, une obéissance qui ouvre la porte à tes bénédictions et qui nous conduit sur le chemin de la vie. En ce 13e jour, nous te demandons de bien vouloir nous donner un cœur humble et soumis, prêt à obéir à ta voix. Toute chose, Père, je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière ressente ta présence réconfortante dans leur vie. Donne-leur la force de choisir l'obéissance, même lorsque cela est difficile. Seigneur, nous remettons nos désirs et nos plans entre tes mains, sachant que tes voies sont meilleures que les nôtres. Seigneur, nous déclarons que nous choisissons d'obéir à toi en toutes choses. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour et pour la grâce que tu nous donnes chaque jour. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce et de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière et que vous êtes engagé dans cette démarche de 21 jours, je vous encourage à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Formons une chaîne de foi et de prière. Et je crois que Dieu va accomplir des merveilles dans nos vies, au cours de ces 21 jours. De plus, placez le lien de cette campagne dans votre statut, envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à d'autres personnes d'être touchées et transformées par la puissance de la prière. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime et moi aussi. Que vous ayez une journée bénie, remplie d'obéissance, de paix et de la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen.